Tu ne peux pas te permettre un loyer de 8 000 €, a ricané maman à Noël. Papa a ajouté, contente-toi de tes appartements bon marché. J'ai continué à emballer les cadeaux. L'email du gestionnaire immobilier est arrivé, confirmation de l'augmentation du loyer à 15 000 € comme demandé par le propriétaire. Le papier cadeau crépitait sous mes mains pendant que je pliais un autre coin autour de l'écharpe en cachemire que j'avais acheté pour maman. Le matin de Noël dans leur appartement terrasse commençait toujours de la même manière. Eux se vantant, moi restant silencieuse. Les fenêtres du sol au plafond donnaient sur le port. Le genre de vue qui coûtait 8 000 € par mois. Il ne me laissait jamais l'oublier. Emma, chérie, est-ce que tu écoutes au moins? La voix de maman a coupé ma concentration. Elle se tenait près de leur îlot de cuisine en marbre, une main manucurée sur la hanche, l'autre tenant son 3e mimosa de la matinée. Ton père et moi discutions de la chance que nous avons de vivre dans un immeuble aussi exclusif. La direction de l'immeuble est très sélective avec les locataires. J'ai souri et continué à emballer. C'est bien, maman. Bien. Papa a gloussé depuis son fauteuil inclinable en cuir, posant son journal. C'est exceptionnel. Sais-tu combien gagne le locataire moyen dans cet immeuble? 6 chiffres minimum. La plupart sont des cadres ou des entrepreneurs à 7 chiffres. Fascinant, ai-je murmuré, cherchant le ruban adhésif. Maman s'est approchée, ses talons de marque claquant sur le parquet. Nous nous inquiétons pour toi, ma chérie. Vivre dans ce petit studio dans le quartier des Arts. Combien y paies-tu d'ailleurs? 1200 à 1500 €, environ ça, ai-je dit de manière neutre. Tu vois, Richard. Maman s'est tournée vers papa de façon dramatique. Elle est toujours dans des logements économiques. 29 ans et elle vit comme une étudiante. Papa a plié son journal avec une précision délibérée. Emma, ta mère et moi voulions te parler de ta trajectoire. Tu travailles dans cette galerie, c'est exact? Combien y gagnes-tu? 35 000 € par an. 40 000 €. Le travail à la galerie est épanouissant, ai-je répondu prudemment, sans répondre à la question. L'épanouissement ne paie pas les factures, est intervenue maman. Elle a ramassé l'un des cadeaux que j'avais emballé, une cravate en soie pour papa, et l'a examiné d'un œil critique. Du papier cadeau de marque mais tu vis dans la pauvreté. C'est tout à fait toi, Emma. Tout dans l'apparence, rien dans le fond. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai vu que c'était Richard Chin, mon gestionnaire immobilier. L'aperçu indiquait, confirmation de l'augmentation du loyer à 15 000 € comme demandé par le propriétaire. Effectif le 1er janvier. Les lettres de notification partent aujourd'hui. J'ai retourné le téléphone face contre table et j'ai repris mon emballage. Attends-tu un appel important, a demandé papa avec insistance. Ou est-ce encore une de ces opportunités indépendantes qui ne se concrétisent jamais? Juste des affaires de travail, ai-je dit. Maman a ri. Le son était aigu et théâtral. Des affaires de travail, Richard. As-tu entendu cela? Elle appelle ce petit emploi dans une galerie des affaires de travail, comme si elle dirigeait une entreprise. En parlant de cela, papa s'est penché en avant dans son fauteuil. Ta mère et moi voulions t'offrir quelques conseils. Il est temps que tu fasses face à la réalité concernant ta situation financière. Cet immeuble, par exemple, il a fait un geste autour de leur appartement terrasse, et tout simplement au-dessus de ta classe sociale. Il n'y a aucune honte à cela. La plupart des gens ne peuvent pas se permettre des logements de luxe. Nous payons 8 000 € par mois, a ajouté maman, comme si je ne le savais pas. Elle l'avait mentionné environ 400 fois depuis qu'ils avaient emménagé il y a 3 ans, plus 2 000 € pour les places de stationnement et l'unité de stockage. Cela fait 10 000 € mensuels. Peux-tu seulement imaginer avoir ce genre de revenus disponibles? Je pouvais l'imaginer très bien, en fait. Je le recevais chaque mois avec les paiements des 47 autres unités de l'immeuble. Cela doit être difficile à imaginer, ai-je convenu. Papa s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre, sa posture rayonnant de satisfaction personnelle. La clé du succès, Emma, est de comprendre ses limites. Ta mère et moi avons travaillé dur pour arriver où nous en sommes. Je suis vice-président principal chez Northbrook Financial. Ta mère est consultante pour 3 grandes entreprises. Nous avons mérité ce style de vie. Nous l'avons mérité, a souligné maman. Elle a repris du mimosa et a continué.
C'est pourquoi nous pouvons nous permettre de vivre ici alors que tu es coincé dans ce quartier des arts minables. As-tu envisagé que tu as peut-être choisi la mauvaise voie professionnelle? La galerie me rend heureuse, ai-je dit simplement. Heureuse? Maman a presque crié. Être heureuse ne te fait pas entrer dans des immeubles comme celui-ci. Être heureuse ne te fait pas passer le portier et le contrôle de sécurité. Sais-tu à quel point le processus de vérification a été rigoureux lorsque nous avons postulé ici? Vérification des antécédents, rapport de crédit, vérification de l'emploi, référence personnelle. Il ne laisse pas n'importe qui vivre dans la tour Méridien. La tour Méridien. Mon immeuble. La propriété que j'avais achetée avec ma première grande vente d'art quand j'avais 26 ans, à l'époque où maman et papa pensaient que je perdais mon temps avec ces peintures stupides. Le complexe de luxe de 48 unités qui générait environ 400 000 € par mois de revenus locatifs. Le processus de sélection semble en effet minutieux, ai-je fait remarquer. Papa s'est détourné de la fenêtre, son expression condescendante de cette manière qu'il avait perfectionnée au fil des décennies à gravir les échelons de l'entreprise. Emma, nous n'essayons pas de te blesser. Nous essayons de t'aider à comprendre la réalité. Cet immeuble représente un certain échelon de la société. Les résidents ici sont des médecins, des avocats, des cadres, des entrepreneurs à succès. Tu es une assistante de galerie qui peint le week-end. Je peins effectivement le week-end, ai-je confirmé. Exactement. Maman a saisi l'occasion. Les passe-temps ne paient pas le loyer dans les immeubles de luxe. Ton père et moi pourrions probablement obtenir une réduction pour le personnel dans l'un des restaurants dont il gère les comptes. Tu pourrais te permettre un endroit plus agréable si tu gérais mieux ton budget. Peut-être un appartement avec 2 chambres dans un immeuble de gamme moyenne. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message de Richard. Confirmant également votre demande pour que les notifications soient livrées d'ici 17 h aujourd'hui. Le moment permettra de toucher la plupart des résidents lors de leur retour en soirée. La sécurité a été informée des plaintes potentielles. J'avais spécifiquement demandé que les avis d'augmentation de loyer partent le jour de Noël, programmés pour le début de soirée lorsque les résidents seraient chez eux en famille, se sentant festifs et généreux. Un choix stratégique qui minimiserait les plaintes. Mon immeuble. Mon calendrier. Emma. La voix de papa s'est aiguisée. Es-tu attentive? C'est important. J'écoute, l'ai-je rassuré. Maman s'est installée sur le canapé, croisant les jambes avec une élégance étudiée. Voici ce que nous disons, ma chérie. Tu dois accepter que tu ne vivras jamais dans un immeuble comme celui-ci. Et ce n'est pas grave. Tout le monde ne peut pas réussir. Certaines personnes sont faites pour être des artistes et des rêveurs. Tu dois juste trouver ton niveau. Au niveau, ai-je répété. Oui. Maman semblait satisfaite que je comprenne. Ton niveau. Un appartement modeste, un emploi modeste, une vie modeste. Il y a de la dignité à connaître sa place. Ton père et moi essayons simplement de t'épargner la déception de viser trop haut. Papa s'est versé un whisky à 11 h du matin et a ajouté, prends cet immeuble comme exemple. La tour Méridien n'est pas seulement chère, elle est exclusive. Le propriétaire est notoirement sélectif. Savais-tu qu'il approuve personnellement chaque demande de location? Je ne savais pas ça, ai-je menti avec fluidité. C'est vrai, a confirmé maman. Richard, notre gestionnaire immobilier, nous a dit que le propriétaire examine chaque candidature. Apparemment, c'est une sorte de magnate de l'immobilier solitaire qui a acheté l'immeuble comme investissement. Très mystérieux. Personne ne l'a jamais rencontré. J'avais rencontré Richard de nombreuses fois, bien sûr. Généralement lors des examens mensuels de la propriété que nous menions dans mon bureau du centre-ville, celui que maman et papa ne connaissaient pas. Le bureau dans l'immeuble que je possédais également à 3 pâtés de maison de la galerie où je travaillais. Un propriétaire mystérieux, ai-je dit. Intéressant. Plus qu'intéressant est intervenu papa. C'est une entreprise intelligente. Maintenir l'exclusivité. Garder les valeurs immobilières élevées. S'assurer de n'avoir que des locataires de qualité. C'est le genre de réflexion qui crée la richesse, et non pas n'importe quelle philosophie artistique que tu poursuis. Maman s'est penchée en avant d'un air complice. Entre nous, Emma, je ne pense pas que le propriétaire approuverait un jour quelqu'un comme toi comme locataire. Sans vouloir te vexer, ma chérie, mais tu ne corresponds pas au profil. Jeune,
non établi, travaillant dans les arts. Il rejetterait ta candidature avant même que la vérification de crédit ne soit terminée. Probablement ai-je convenu. La matinée s'est poursuivie dans la même veine. Plus de mimosas, plus de critiques à peine voilées sous forme d'inquiétude, plus d'explications détaillées sur les raisons pour lesquelles je n'atteindrai jamais leur niveau de succès. Maman a décrit les caractéristiques sur mesure de leur appartement, le marbre italien importé spécifiquement pour leur unité, le système domotique, la terrasse privée, toutes des choses que j'avais approuvées et supervisées pendant la rénovation de l'immeuble il y a 4 ans. Avant même qu'il ne postule pour y vivre. Vers 13 heures, le téléphone de papa a sonné. Il a regardé l'écran et a froncé les sourcils. C'est Richard Chin. C'est étrange qu'il appelle à Noël. Répond, l'a pressé maman. Peut-être qu'il y a un problème dans l'immeuble. Papa a mis l'appel sur haut-parleur. Richard, joyeux Noël. Est-ce que tout va bien? La voix professionnelle de Richard a rempli la pièce. Joyeux Noël, monsieur Patterson. Je m'excuse de vous appeler un jour férié, mais je voulais vous informer personnellement d'une mise à jour importante avant que vous ne receviez l'avis officiel. L'avis officiel. Le mimosa de maman s'est arrêté à mi-chemin de ses lèvres. Oui, madame Patterson. Le propriétaire de l'immeuble a mis en place un ajustement du loyer effectif le 1er janvier. Votre loyer mensuel passera de 8 000 € à 15 000 €. Le silence s'est abattu dans l'appartement terrasse comme une force physique. 15 000 €. La voix de papa a légèrement craqué. C'est presque le double. Monsieur. Le propriétaire a mené une analyse de marché et a déterminé que les loyers actuels étaient considérablement inférieurs à la valeur du marché pour des propriétés de luxe comparables dans le quartier du port. L'ajustement aligne la tour Méridien avec des immeubles similaires. Maman avait pâli. C'est scandaleux. Nous avons un bail. Votre bail inclut une clause d'ajustement du loyer permettant des augmentations avec un préavis de 90 jours, a expliqué Richard calmement. Vous noterez que l'augmentation ne prend effet que le 1er janvier, ce qui donne exactement 90 jours à compter de la notification d'aujourd'hui. Nous devons parler au propriétaire, a exigé papa. C'est inacceptable. Je crains que le propriétaire ne prenne pas les appels directs des locataires. Toute communication passe par la gestion immobilière, par moi. Cependant, je peux vous dire que cette décision est définitive. Le propriétaire a été très clair dans ses instructions. Instructions? La voix de maman est montée d'un ton. Quel genre de propriétaire met en œuvre des augmentations massives de loyer le jour de Noël? Le genre qui a demandé spécifiquement que les avis partent aujourd'hui, a répondu Richard d'un ton égal. Le propriétaire a estimé que le moment des fêtes permettrait aux résidents de discuter des options en famille et de prendre des décisions éclairées sur leur logement en présence de leur système de soutien. J'ai continué à emballer des cadeaux, mon visage soigneusement neutre. C'est insensé, a bafouillé papa. 15 000 € par mois. Cela fait 180 000 € par an juste pour le loyer. Plus le stationnement et le stockage, qui augmentent également proportionnellement, a ajouté utilement Richard. Votre nouveau coût mensuel total sera d'environ 18 000 €. Maman avait l'air de vouloir s'évanouir. Richard, il doit y avoir une erreur. Nous sommes des locataires modèles. Nous payons à temps. Nous ne nous plaignons pas. Nous entretenons magnifiquement la propriété. Le propriétaire fera sûrement des exceptions pour les résidents de longue date. L'augmentation des loyers concerne tout l'immeuble, a confirmé Richard. Les 48 unités ont reçu le même pourcentage d'augmentation. Le propriétaire a été tout à fait équitable dans son approche. Équitable. Papa a claqué son verre. Il n'y a rien d'équitable à exclure ses locataires par les prix. Le propriétaire ne croit pas que quiconque soit exclu, a contré Richard. L'analyse du marché a montré que tous les locataires actuels ont la capacité financière de se permettre l'augmentation sur la base de leurs revenus vérifiés dans leurs candidatures originales. Le propriétaire a été très minutieux dans ses recherches. Maman et papa ont échangé des regards paniqués. Je savais exactement ce qu'ils pensaient. Ils avaient étiré leur budget pour se permettre les 8 000 €. 15 000 € les ruineraient. Nous avons besoin de temps, a dit maman désespérément. Pouvons-nous négocier une augmentation progressive? Peut-être l'étaler sur plusieurs années. Je crains que non. Le propriétaire a été ferme sur le calendrier et le montant. Cependant,
Si vous choisissez de ne pas renouveler au nouveau tarif, vous avez 90 jours pour trouver un logement alternatif. Le propriétaire a déjà indiqué qu'il y a une liste d'attente de locataires potentiels désireux de payer le nouveau tarif. Bien sûr, il y avait une liste d'attente. La Tour Méridien était l'adresse la plus prestigieuse du quartier du Port. J'avais reçu 43 candidatures rien qu'au cours du mois dernier pour des unités qui n'étaient même pas encore vacantes. C'est de la cupidité corporative, a prononcé papa, retombant sur l'indignation vertueuse qui lui servait habituellement bien lors des réunions du conseil d'administration. Le capitalisme sans cœur à son pire. Je transmettrai vos commentaires au propriétaire, a dit Richard diplomatiquement. Y a-t-il autre chose avec quoi je puisse vous aider aujourd'hui? Oui, a répliqué maman. Dites à votre mystérieux propriétaire qu'il détruit des familles avec ce genre de profit impitoyable. J'inclurai cela dans mon rapport. Joyeux Noël à vous deux. L'appel a pris fin. Le silence qui a suivi était assourdissant. Papa a fixé son téléphone comme s'il l'avait personnellement trahi. 18 000 € par mois. C'est plus que ce que coûtait mon prêt hypothécaire quand nous avons acheté notre première maison. Que allons-nous faire? La voix de maman avait perdu toute sa suffisance antérieure. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Pas avec mon entreprise de conseil qui ralentit et le gel des embauches dans ta société. Attendez, ai-je dit innocemment. Je pensais que vous disiez avoir travaillé dur et mérité ce style de vie. Que vous pouviez vous permettre des logements de luxe en raison de votre succès. La tête de maman s'est tournée vers moi. C'est différent. C'est de l'abus sur les prix. Vraiment, ai-je demandé doucement. Ou est-ce juste le prix du marché pour des logements exclusifs dans un immeuble sélectif? N'ose pas, a averti papa, le visage rougissant. N'ose pas utiliser nos propres mots contre nous en ce moment. J'essaie juste de comprendre, ai-je continué, la voix aimable. Tout à l'heure, vous avez dit que je devais accepter mes limites et connaître mon niveau. Vous avez dit que cet immeuble était au-dessus de ma classe sociale. Mais maintenant, il semble qu'il soit peut-être au-dessus de la vôtre aussi. Ce n'est pas la même chose, a protesté maman. Nous pouvions nous permettre le loyer initial. C'est une augmentation inattendue. La vie comporte des coûts inattendus, ai-je fait remarquer, faisant écho à la leçon préférée de papa. N'est-ce pas ce que vous m'avez toujours dit? Que les gens qui réussissent s'adaptent et trouvent des solutions. Papa a pointé un doigt tremblant vers moi. Ce n'est pas le moment pour ton insolence, Emma. Nous faisons face à une grave crise financière ici. Le comprends-tu? J'ai posé mon papier cadeau. Parce qu'il y a quelques heures, vous me parliez de votre revenu disponible et de votre succès mérité. Est-ce que cela a changé? Les yeux de maman se sont plissés. Tu apprécies cela. Tu aimes vraiment nous regarder paniquer. Je n'apprécie rien, ai-je dit sincèrement. Je vous écoute simplement discuter de votre situation financière de la même manière que vous avez discuté de la mienne ce matin. C'est complètement différent, a insisté papa. Nous sommes tes parents. Nous essayons de t'aider à comprendre la réalité. Et maintenant, la réalité vous aide à comprendre quelque chose, ai-je répondu calmement. Maman s'est levée brusquement. Son élégance passée remplacée par une énergie frénétique. Nous devons appeler d'autres immeubles, vérifier les disponibilités, voir ce qu'il y a d'autre sur le marché. Richard, peut-être pourrons-nous trouver quelque chose de comparable pour moins cher. Peut-être quelque chose de gamme moyenne, ai-je suggéré utilement. Un appartement de 2 chambres dans un immeuble abordable? J'ai entendu dire qu'il y a de beaux endroits dans le quartier des Arts. Le quartier des Arts? Maman avait l'air horrifiée. C'est là que tu vis. Nous ne pouvons pas déménager là-bas. Pourquoi pas, ai-je demandé. Vous venez de me dire que je devais trouver mon niveau. Il est peut-être temps que vous trouviez le vôtre. Le visage de papa était passé du rouge au violet. Emma Louise Patterson, ça suffit. Montre un peu de respect. Nous sommes en mode de crise ici. Je vois ça, ai-je dit. Quel est votre plan? Maman avait sorti son téléphone, faisant défiler frénétiquement les annonces de location. Tout ce qui est comparable est encore plus cher. Les appartements Arborview veulent 17 000 € pour un 2 pièces. Les résidences balnéaires sont à 19 000 € pour n'importe quoi avec une vue sur l'eau. L'offre et la demande, ai-je noté. C'est de l'économie de base. Le genre d'économie que les gens qui réussissent comprennent.
Arrête. Maman a poussé un cri perçant. Arrête ça. Ce n'est pas drôle. Je n'ai jamais dit que c'était drôle, ai-je répondu. Je souligne simplement que l'immeuble que vous avez dit être au-dessus de ma classe sociale est apparemment au-dessus de la vôtre aussi, maintenant. Papa s'est effondré dans son fauteuil, toute combativité l'ayant quitté. Nous devrons déménager. Il n'y a pas d'autre option. Nous ne pouvons pas nous permettre 15 000 € par mois, et encore moins 18 000 € avec le stationnement et le stockage. Peut-être pourriez-vous mieux gérer votre budget, ai-je suggéré en utilisant les mots précédents de maman. Réduisez les mimosas et les vêtements de marque. Cuisinez à la maison au lieu de manger dans des restaurants chers. Cela ne nous fera pas économiser 13 000 € par mois, a gémi maman. Non, ai-je convenu. Cela ne le fera pas, mais cela pourrait vous aider à vous permettre un appartement modeste. Il y a de la dignité à connaître sa place, vous vous souvenez? Les yeux de maman se sont remplis de larmes. De vraies larmes, pas le genre manipulateur qu'elle déployait habituellement. Comment peux-tu être si cruel? Nous sommes tes parents. Tu ne te soucies pas que nous soyons sur le point de perdre notre maison. De la manière dont vous vous souciez de mon minable studio ce matin, ai-je demandé doucement. De la manière dont vous vous souciez de mon logement économique et de mes mauvais choix de carrière? Papa a levé les yeux vers moi et, pour la première fois, j'ai vu quelque chose qui aurait pu être de la compréhension dans ses yeux. Tu essaies de faire passer un message. Vraiment, ai-je demandé. Oui, a-t-il dit lourdement. Tu nous montres ce que l'on ressent quand on est jugé et rejeté. Quand on se moque de nos choix et que l'on minimise notre situation. C'est très perspicace, papa. Maman s'est essuyé les yeux, son mascara s'étalant. Et alors? Tu te sens supérieur maintenant? Tu peux nous regarder nous débattre et lutter. Non, ai-je dit simplement. Je vais finir d'emballer vos cadeaux de Noël et ensuite je vais vous dire quelque chose d'important. Que pourrait-il y avoir d'important en ce moment, a exigé maman. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert ma messagerie électronique, puis j'ai tourné l'écran vers eux. Il montrait la chaîne de messages entre Richard Chin et moi, avec un en-tête très clair, de Emma Patterson, propriétaire, propriété Méridian, société à responsabilité limitée. Ils ont tous les deux fixé l'écran, puis moi, puis à nouveau l'écran. Qu'est-ce que c'est? La voix de papa est sortie à peine au-dessus d'un murmure. Ce dont ça a l'air, ai-je répondu. Je suis votre propriétaire. Je suis votre propriétaire depuis 3 ans. Maman a fait un bruit de ballon qui se dégonfle. C'est impossible. C'est très possible. J'ai acheté la tour Méridian il y a 4 ans, quand j'avais 26 ans. Je l'ai rénovée, j'ai embauché Richard comme gestionnaire immobilier et j'ai commencé à louer les unités. Vous avez postulé 2 ans après que je l'ai acheté. Richard m'a apporté votre candidature. Je l'ai approuvée. Mais tu travailles dans une galerie, a protesté papa faiblement. Je possède une galerie, ai-je corrigé. Je possède également 6 autres propriétés commerciales en centre-ville, 3 immeubles résidentiels dans le quartier du port et un complexe à usage mixte dans le quartier des Arts. Mon portefeuille vaut environ 47 millions €. La galerie est l'endroit où j'expose mon art. C'est aussi une entreprise rentable, mais c'est surtout mon projet de passion. Silence. Un silence absolu et complet. Maman a finalement trouvé ces mots. Ton article. Tu as dit que tu vendais des peintures. C'est vrai. Ma première grande vente était de 8 billions €. J'avais 25 ans. J'en ai utilisé 6 billions € comme acompte sur la tour Méridian. L'immeuble était sous-évalué car le propriétaire précédent négligeait l'entretien. Je l'ai rénové, augmenté sa valeur de 2 cents % et j'ai commencé à générer un revenu régulier. 8 billions €. Papa avait l'air hébété. Pour une peinture. Pour une série, en fait. Une collection d'entreprises achetées par une entreprise technologique pour son siège social. J'ai fait 4 ventes majeures depuis, plus de nombreuses autres plus petites. Mes revenus artistiques s'élèvent en moyenne à 3 billions à 4 billions € par an. Mes revenus immobiliers sont considérablement plus élevés. Maman s'était assise, ses jambes étant apparemment incapables de la soutenir. Tu es riche. Oui, ai-je confirmé. Je suis riche. Le genre de richesse qui fait paraître vos revenus à 6 chiffres modestes. Je pourrais acheter votre style de vie 50 fois et avoir encore de l'argent à investir.
Mais tu vis dans ce studio, a protesté maman. Tu t'habilles simplement. Tu travailles à la galerie. Tu conduis une Honda de 10 ans. Je vis dans ce studio parce que c'est là que je peins. Je m'habille simplement parce que les vêtements de marque n'améliorent pas mon article. Je travaille à la galerie parce que j'aime l'art. Je conduis une Honda parce qu'elle fonctionne bien et que je ne me soucie pas des symboles de statut social. Le cerveau de papa traitait visiblement l'augmentation de loyer. Tu l'as mise en place aujourd'hui. À Noël. Oui, ai-je dit calmement. Je l'ai mise en place aujourd'hui parce que vous avez passé toute cette matinée à me dire que j'étais en dessous de votre classe sociale. Que je ne pourrais jamais me permettre un immeuble comme celui-ci. Que je devais connaître ma place. Je voulais que vous compreniez ce que l'on ressent lorsque notre valeur est mesurée par notre adresse. C'est vindicatif, a chuchoté maman. Vraiment? Ou est-ce juste un ajustement au prix du marché? Richard ne mentait pas. Des immeubles comparables facturent effectivement 15 000 à 19 000 euros pour des unités comme la vôtre. En fait, je facture moins cher depuis 3 ans. L'augmentation est légitime. Mais nous ne pouvons pas nous le permettre, a dit papa d'une voix rauque. Non, ai-je convenu. Vous ne le pouvez pas. Tout comme je ne pouvais soi-disant pas me le permettre selon vous. La différence est que je le possède réellement. Les mains de maman tremblaient autour de son téléphone. Alors, que se passe-t-il maintenant? Tu nous expulses? Tu nous jettes à la rue pour prouver ce que tu avances. Je l'ai regardé pendant un long moment. Que penses-tu que je devrais faire, maman? Je pense que tu devrais faire preuve de clémence, a-t-elle explosé. Nous sommes tes parents. Tu ne peux pas simplement nous mettre à la porte. Les mêmes parents qui ont passé cette matinée à se moquer de ma carrière et de mon style de vie. Les mêmes parents qui m'ont dit que je n'arriverais jamais à rien. Ces parents-là. Nous nous inquiétions juste pour toi, a essayé papa. Non, ai-je dit fermement. Vous me jugiez. Il y a une différence. Vous me jugez depuis des années. Chaque fois que j'ai choisi l'art plutôt que des emplois en entreprise. Chaque fois que j'ai choisi la passion plutôt que le prestige. Chaque réunion de famille, chaque appel téléphonique, chaque visite. Du jugement. Alors, c'est une vengeance. La voix de maman s'est brisée. Non, ai-je dit doucement. C'est une conséquence. Tu m'as dit que les personnes qui réussissent comprennent leurs limites. Tu m'as dit de connaître ma place. Je vous aide simplement à comprendre la vôtre. Papa s'est frotté le visage à deux mains. Que veux-tu de nous, Emma? Des excuses. Penses-tu que nous t'en devons? Il m'a regardé. M'a vraiment regardé pour peut-être la première fois depuis des années. Oui, a-t-il dit, nous surprenant toutes les deux. Je suis désolé. Tu as dit que j'avais raison. Sur quoi précisément? Il a croisé mon regard. Sur tout cela. Nous t'avons jugé. Nous avons rejeté tes choix. Nous avons mesuré ta valeur selon nos critères au lieu d'essayer de comprendre les tiens. Nous avons été de terribles parents à ce sujet. Nous avons été de terribles parents, a répété maman, les larmes coulant librement maintenant. Emma, je suis tellement désolé. Je suis vraiment, vraiment désolé. J'ai laissé les excuses flotter en l'air un instant. Le pensez-vous vraiment ou avez-vous juste peur d'être expulsé? Les deux, a admis papa. Je ne vais pas mentir. Je suis terrifié à l'idée de perdre notre maison, mais je suis encore plus terrifié à l'idée d'avoir irrémédiablement endommagé notre relation avec notre fille. Maman a hoché la tête frénétiquement. Nous avions tort sur tout. Ton art, tes choix, ta vie. Nous avions tellement tort. J'ai pris mon téléphone et tapé un message rapide à Richard, puis je l'ai posé. L'augmentation de loyer est maintenue pour l'immeuble. Le prix du marché est le prix du marché. Le visage de maman s'est décomposé. Mais nous ne pouvons pas. Cependant, ai-je continué, j'applique une exception pour l'unité 47. Votre unité. Le loyer restera à 8 000 euros par mois, bloqué pour les 5 prochaines années sans augmentation. Après cela, nous réévaluerons en fonction de votre situation financière. Ils m'ont tous les deux regardé avec incrédulité. Tu maintiens notre loyer identique, a demandé papa. Oui. À 3 conditions. N'importe quoi, a dit maman immédiatement. Premièrement, vous assisterez désormais à chacune de mes expositions en galerie.
Absolument toutes. Vous venez, vous regardez l'art et vous essayez au moins de comprendre pourquoi je fais cela. C'est fait, ont-ils dit à l'unisson. Deuxièmement, vous arrêtez de mesurer le succès par les revenus et les adresses. Vous arrêtez de juger les gens, y compris moi, par des marqueurs externes de richesse. Vous apprenez à valoriser différentes définitions du succès. Papa a hoché la tête lentement. C'est juste. C'est plus que juste. Troisièmement, ai-je dit, d'une voix douce. Maintenant, vous commencez à me traiter comme une adulte qui a fait de bons choix, même s'ils ne sont pas ceux que vous auriez fait. Vous commencez à respecter mon chemin. Maman sanglotait ouvertement maintenant. Oui. Mon Dieu, oui. Emma, je suis tellement désolé que nous ne t'ayons pas respecté avant. Je me suis approché et leur ai tendu les cadeaux que j'emballais. L'écharpe en cachemire pour maman, la cravate en soie pour papa. Ceci coûte plus cher que votre loyer mensuel, soit dit en passant. Je voulais juste que vous le sachiez. Papa a ri. Un son légèrement hystérique. Bien sûr que oui. Mon Dieu, Emma, nous avons été tellement idiots. Oui, ai-je convenu doucement. Vous l'avez été. Mais vous êtes mes idiots et je vous aime quand même. Maman m'a serré dans ses bras, tout son corps tremblant. Je suis tellement fier de toi. J'aurais dû dire ça il y a des années. Je suis incroyablement fier de toi. Nous le sommes tous les deux, a ajouté papa, se joignant à l'étreinte. Ce que tu as construit, ce que tu as accompli. C'est remarquable. Tu es remarquable. Nous sommes restés là pendant un long moment, tous les trois enlacés. Quand nous nous sommes finalement séparés, j'ai de nouveau sorti mon téléphone. Je vous envoie à tous les deux l'accès au dossier de mon portefeuille. Chaque propriété, chaque investissement, chaque vente d'art. Je veux que vous compreniez ce que je construisais pendant que vous pensiez que je jouais simplement avec de la peinture. Maman s'est essuyé les yeux alors que son téléphone émettait un son. Elle a ouvert les fichiers et sa mâchoire s'est décrochée. Emma, c'est incroyable. Tu n'as pas seulement du succès, tu es extraordinaire. J'ai essayé de vous le dire, ai-je dit avec un léger sourire, mais vous étiez trop occupé à vous inquiéter de mon appartement bon marché. Papa faisait défiler les documents, son expression passant du choc à quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Tu es plus intelligente que nous deux réunis. La diversification, la stratégie de croissance, le timing du marché. C'est brillant. J'ai appris en vous regardant, ai-je admis. Vous avez tous les deux un bon instinct pour les affaires. Vous l'avez juste appliqué aux échelons des entreprises au lieu de créer des empires personnels. J'ai pris ces leçons et j'ai construit quelque chose de différent. Quelque chose de meilleur, a dit maman doucement. Tu as construit quelque chose de meilleur que ce que nous avons jamais fait. Différent, ai-je corrigé. Pas meilleur. Juste à moi. Le reste du jour de Noël a été différent. Nous avons parlé, vraiment parlé de mon travail, de mes propriétés, de mon article. Maman et papa ont posé des questions, de vraies questions, sur mes techniques, mes stratégies commerciales et mon processus créatif. Ils ont regardé des photos de mes peintures sur mon téléphone et j'ai vu quelque chose dans leurs yeux que je n'avais jamais vu auparavant. De la compréhension. Vers l'heure du dîner, papa a servi 3 verres de vin, la bouteille coûteuse qu'il gardait, et a levé son verre. À Emma. Qui a connu sa valeur quand nous ne pouvions pas la voir. À Emma a fait écho maman, la voix encore chargée d'émotion, la personne qui a le plus de succès dans cette famille. J'ai fait teinter mon verre contre les leurs. À la famille. Et à l'apprentissage de ce que signifie vraiment le succès. Nous avons bu et j'ai senti que quelque chose changeait dans la pièce. La dynamique avait changé de façon permanente. Ils avaient vu derrière le rideau. Ils savaient maintenant qui détenait le pouvoir, qui signait les chèques, qui approuvait leur bail. Mais plus important encore, ils avaient appris la leçon que j'essayais de leur enseigner depuis des années. La valeur ne se mesure pas à ce que l'on affiche. Elle se mesure à ce que l'on construit, à qui l'on est et à la façon dont on traite les gens en chemin. Mon téléphone a vibré avec des messages de Richard. Les autres locataires de l'immeuble recevaient leurs avis. Certains étaient choqués, d'autres étaient en colère, d'autres acceptaient avec résignation. Tous allaient payer. Le marché supporterait l'augmentation. J'avais été minutieuse dans mes recherches. Mais l'unité 47 resterait à 8 000 €.
Mes parents garderaient leur vue sur le port, leur marbre importé, leur style de vie de luxe. Non pas parce qu'ils avaient mérité un traitement spécial par leur statut ou leur richesse, mais parce qu'ils avaient enfin appris à valoriser ce qui comptait vraiment. Emma, la voix de maman était hésitante. Puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Pourquoi nous as-tu laissé vivre ici dans ton immeuble? Si tu savais que nous serions comme ça, prompts à juger et dédaigneux. Pourquoi approuver notre candidature? J'ai réfléchi attentivement à la question. Parce que j'espérais que vous finiriez par me voir. Vraiment me voir. Je pensais que la proximité pourrait t'aider, et je voulais être en position de vous enseigner cette leçon le moment venu. C'est incroyablement patient, a fait remarquer papa. Et légèrement terrifiant. Je suis une artiste, ai-je dit avec un sourire. Nous sommes doués pour jouer sur le long terme. Maman a ri. Un vrai rire cette fois, pas le genre théâtral. Je ne pense pas que je te regarderai un jour de la même manière. Tant mieux, ai-je dit. C'était le but. Nous avons terminé le dîner, ouvert d'autres cadeaux et discuté dans la soirée. À un moment donné, maman a sorti son téléphone et a programmé des rappels de calendrier pour chaque prochaine exposition en galerie. Papa a demandé s'il pouvait visiter mes autres propriétés, véritablement intéressé par mes stratégies de gestion. Alors que je m'apprêtais à partir, pour retourner à mon minable studio qui était en fait relié à un loft de 3000 pieds carrés où je travaillais sur mon art, maman m'a serré fort dans ses bras. Merci, a-t-elle chuchoté. De ne pas nous avoir abandonnés. Pour cette leçon. Nous en avions besoin. Je sais, ai-je dit simplement. Papa m'a raccompagné à l'ascenseur, son bras autour de mes épaules. Tu sais quelle est la pire partie? Savoir que tu nous as écoutés nous moquer de toi ce matin alors que tu avais toutes les cartes en main. Tu aurais pu nous humilier à tout moment. L'humiliation ne m'intéresse pas, ai-je répondu alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient. Je m'intéresse à la croissance, la vôtre et la mienne. Tu es une meilleure personne que nous, a-t-il dit. Je suis une personne différente, ai-je corrigé. Mais je travaille à m'améliorer chaque jour. Peut-être que vous pourriez essayer ça aussi. Il m'a serré dans ses bras fort et longuement. Je t'aime, Emma. Et je suis désolé de ne pas l'avoir dit assez. Je suis désolé de ne pas l'avoir montré assez. Tu le montres maintenant, ai-je dit. C'est ce qui compte. L'ascenseur est descendu de 47 étages. J'ai traversé le hall. Mon hall, avec ses sols en marbre que j'avais choisis et les œuvres d'art dont j'avais assuré la sélection. L'agent de sécurité a hoché la tête respectueusement. Il savait qui j'étais, même si mes parents l'ignoraient. Dehors, ma Honda de 10 ans attendait à sa place désignée. Je conduisais cette voiture quand j'ai acheté l'immeuble. Je la conduirai jusqu'à ce qu'elle meure. Le succès ne signifiait pas se vanter. Il s'agissait de savoir qui l'on était et de lui rester fidèle, peu importe qui regardait. Mon téléphone s'est allumé avec un dernier message de Richard. Tous les avis ont été livrés. Augmentation appliquée à tout l'immeuble. Exception de l'unité 47 confirmée. Joyeux Noël, patronne. J'ai souri et j'ai répondu, Joyeux Noël, Richard. À la réunion d'évaluation de janvier. Ensuite, j'ai conduit chez moi jusqu'à mon modeste studio dont personne ne savait qu'il était relié à un empire créatif. Vers ma vie simple qui finançait un empire commercial complexe. Vers mon existence humble qui prouvait que la valeur n'était pas une question de ce que l'on montrait au monde. Il s'agissait de ce que l'on construisait quand personne ne regardait. Et ce que j'avais construit était extraordinaire.